Salut! Bon, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de podcast, ou même de manière générale, vous l'avez peut-être remarqué, ces derniers mois, on est moins présente. Alors, j'ai réussi à gérer une vidéo YouTube par semaine à peu près, hormis bon, je suis allée fermer la porte du bureau parce qu'il y a Sky qui commençait à venir faire des bêtises. Donc, comme je disais, oui, moins de contenu, vidéo YouTube une fois par semaine. Vous avez vu, en début d'année, j'ai quand même réussi à tenir, sauf ces dernières semaines, parce qu'on était vraiment trop dans le rush. Donc, j'ai laissé un peu les vidéos YouTube. Dans le rush par rapport à quoi? Bah, c'est un peu le sujet de cet épisode, et puis aussi qui est de la suite qu'on prévoit. Mais en tout cas, voilà, en termes de mail, j'ai pas fait beaucoup de mails, je vous faisais juste un mail pour vous dire que une vidéo était sortie et c'est à peu près tout. Donc la newsletter de l'astrophotographe il s'est pas passé grand chose en ce début d'année, mais ça va évoluer, je vais vous en reparler. Et donc pourquoi on était moins présente? Bah parce qu'on bossait pas mal dans l'ombre sur plusieurs choses en même temps. Déjà la première chose, bon bah je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous voulez plus d'informations dans le mail où je partage le podcast ou sous ce podcast, je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. C'est notre nouveau bébé, notre nouveau service de réservation de télescope en ligne qui vous permet donc de réserver, de shooter, de prendre des photos avec mon télescope qui est installé dans un observatoire au sud de l'Espagne, sous un ciel de Bortel 2. Donc voilà, on a beaucoup bossé ces derniers mois là-dessus et ces derniers temps, on préparait, on finalisait le service, on a préparé le lancement, etc. Donc c'est pour ça que c'était dur de faire autre chose à côté. C'est lancé, ça y est, le service est en ligne. Vous pouvez y accéder, donc ça s'appelle Astrophoto en ligne. Le seul truc, c'est que du coup, j'avais limité le nombre d'heures de shoot, puisque moi, je l'utilise aussi pour prendre mes propres photos. Et puis pour l'instant, on va démarrer doucement. Je veux vraiment être sûr que ça se passe bien, etc., pour pouvoir permettre d'offrir le meilleur service possible. Donc j'avais ouvert 50 heures. Et les 50 heures sont déjà parties. Je ne m'attendais pas à ce que toutes les heures partent aussi vite. Mais voilà, du coup, là, actuellement, au moment où vous écoutez ce podcast, vous pouvez aller voir le service, vous pouvez voir la page de présentation, mais vous ne pouvez pas réserver des shoots puisque j'ai fermé l'accès là justement pour me concentrer sur les commandes qui ont déjà été faites. Et donc, je réouvrirai des heures plus tard quand les photos qui ont été demandées ont été shootées par le télescope. Voilà pour ce premier point. Donc ça, c'était le gros projet vraiment qui nous a pris, on était à fond dessus. Donc ça, c'est lancé. Évidemment, il y aura toujours des petites améliorations à faire. Moi, maintenant, je gère les commandes puisqu'il faut gérer toute la partie d'indiquer au télescope quoi shooter, etc. Donc je gère tout ça. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on relance notre club d'astrophoto en ligne, l'Académie AP. Ça fait pas mal de temps, du coup, dans tout ça, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait ça. Donc là, ça va être l'occasion, si vous vous étiez intéressé. L'idée, c'est que vous allez pouvoir rejoindre le club, tester le club pendant une semaine pour simplement 1 €. Voilà, nous, ça permet de faire découvrir le club. C'est une semaine qui permet de faire découvrir, d'accueillir des nouveaux membres. Et de votre côté, l'avantage, c'est que il y a absolument aucun risque. Vous payez simplement 1 €, vous découvrez. Et si ça vous convient, vous restez. Et si ça vous convient pas, vous ne restez pas. Et voilà, savoir que le club, c'est toujours sans engagement, que ce soit pendant la semaine de test à 1 € ou en dehors. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Et donc ce club, c'est notre plus gros projet, c'est le projet dont on est le plus fier avec Marion, parce que c'est vraiment ce qui nous permet d'accompagner au mieux les gens pour faire de l'astrophoto, de l'astronomie, parce que dedans on a tout mis en fait. C'est un club qui est complètement en ligne, et donc vous allez avoir accès à toutes les formations, une visio chaque semaine pour répondre à vos questions, des ateliers traitement où on traite vos photos ensemble, une communauté privée pour échanger avec nous et les autres membres H24, un magazine astro mensuel pour avoir tous les événements astro, les planètes, la lune, les objets du ciel profond qui sont les plus intéressants à photographier en ce moment, avec des simulations de setup pour savoir ce que ça va rendre dans votre télescope, des photos master offertes du télescope en Espagne pour que vous puissiez shooter, un concours photo, des challenges, enfin bref. En gros,
Ça fait plus de 3 ans maintenant que le club existe et on l'a fait évoluer au fil du temps pour vraiment vous... En fait, l'idée, c'est de vous aider à progresser le plus simplement et rapidement possible, en même temps que vous puissiez vous éclater et aussi ne plus faire de l'astro seul. Le principe du club, c'est qu'il y a toute une communauté derrière et vous allez pouvoir vraiment échanger avec d'autres personnes et voilà, ça permet de ne pas rester seul avec ses galères ou même juste de pouvoir discuter avec d'autres gens d'astronomie, quoi, tout simplement. Et donc, en tant que membre de l'académie, il y a plusieurs avantages et notamment, on a décidé de donner un avantage aux membres de l'académie sur le nouveau service donc Astrophoto en ligne pour réserver mon télescope en Espagne. Le premier avantage, c'est que dès que des nouvelles places sont ouvertes, on prévient les membres en premier. Voilà, c'est normal, on donne la priorité aux membres de notre club, c'est eux qui ont la priorité pour réserver, et s'il reste du temps après, on prévient les autres personnes. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on offre une belle réduction sur un service. Typiquement, vous avez accès à moins 40% à toutes les réservations avec Astrophoto en ligne si vous faites partie de l'académie. Donc voilà, c'est encore un avantage pour les membres. Vous pouvez même obtenir moins 50% si vous prenez un forfait à l'année. Mais voilà, même si vous prenez un forfait au mois, forfait mensuel, vous avez quand même moins 40%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous devriez trouver le lien de l'académie. Peut-être sous le podcast, ça va dépendre sur quelle plateforme vous écoutez. Sinon, vous allez sur cours.astronomie-pratique.com et en haut de la page, vous devriez voir le club. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Maintenant, la troisième projet sur lequel on travaille dans l'ombre ces derniers mois, c'est un partenariat. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu, puisque notre partenaire l'a déjà annoncé. Donc nous, voilà, on l'annonce maintenant. Donc, on a créé un partenariat avec la boutique Pierrot Astro. Donc, un des plus gros magasins astro en France. Donc voilà, on est super contente de ce partenariat. L'idée, en fait, c'est que nous, ce qu'on fait, nous, on a en fait tout le côté apprendre aux gens à faire de l'astronomie, de l'astrophoto. Et Pierrot, ou une boutique astro, en fait, eux, ils ont tout le côté matériel que nous, on n'a pas. Et donc, du coup, on est très complémentaires. Eux, ils ont le matériel, mais ils ont des personnes qui ne savent pas l'utiliser. Et nous, on apprend aux gens à utiliser le matériel, justement. Et donc, nous, voilà, on apprend aux gens à faire de l'astro, mais on ne propose pas de matériel. Donc, l'intérêt du partenariat, c'est de se complémenter, bref, vous avez compris, avec Pierrot. Voilà, il faut savoir que des demandes de partenariat, nous, on en a régulièrement, on en a toutes les semaines. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que c'est quelque chose qui peut être assez risqué et assez délicat. Moi, mon critère numéro 1, c'est la confiance. Pierrot Astro, j'ai complètement confiance dans leur service, à la fois par rapport au fait que je commande chez eux. J'ai commandé chez eux pas mal de matériel. Ça s'est toujours très bien passé. Bon, ils sont quand même bien réputés, ils ont une bonne réputation, ça marche bien, ils ont vraiment de bonnes connaissances techniques, ils ont un vrai suivi du matériel, typiquement sur les montures, ils vont vérifier les montures, etc. avant de les envoyer. Enfin bref, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire, le partenariat ? Ça veut dire plusieurs choses, mais notamment, vous allez voir que sur YouTube, je sortirai des vidéos de temps en temps en partenariat avec Pierrot, notamment comme du test de matériel, et c'est là que ça va être intéressant, à savoir que, je leur dirai dans les vidéos, mais il y a un partenariat, mais chacun reste libre d'exprimer son opinion, hein, évidemment. Typiquement, si je teste du matériel que Pierrot m'envoie, je suis libre de dire ce que je veux. Si le matériel ne me plaît pas, je dirai qu'il ne me plaît pas. Voilà, il n'y a pas de... Pierrot ne contrôlera pas ce qu'on dira, et inversement, nous, de l'autre sens, nous ne contrôlons pas ce que Pierrot dit. L'idée, c'est simplement de pouvoir proposer plus de choses. Voilà, et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un peu la suite. Qu'est-ce qu'on prévoit ? Donc, vous voyez déjà qu'avec les projets qu'on a en cours, ça fait déjà du boulot sur certaines choses. Ce qu'on aimerait reprendre avec Marion, qu'on a délaissé ces derniers mois, justement parce qu'on ne peut pas être partout. Astronomie pratique, c'est Marion et moi. Donc voilà, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Mais là, on aimerait bien reprendre ça, c'est la newsletter de l'astrophotographe, c'est-à-dire d'avoir un contact plus régulier avec vous. Vous envoyez des petits mails. Alors, on avait déjà fait ça à une époque.
On va tester des choses, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les mails que vous recevrez. L'idée, alors c'est toujours délicat parce que un tuto par email, c'est pas évident. Pour des petites choses, ça peut être intéressant, mais un vrai tuto par email à suivre, c'est pas facile. Ça, c'est plus les tutos, ça va plus être dans le cadre de vidéos. Je pense que ça a plus sa place à cet endroit-là. Donc dans les mails, l'idée, ça va être peut-être de vous proposer des petites astuces par-ci par-là, quelque chose de court, des mails courts, quelque chose de simple et surtout quelque chose d'agréable, de sympa. Des fois, on va peut-être explorer des mails qui seront moins techniques, mais peut-être plus pour vous faire rêver ou vous faire découvrir un astre. Voilà, on va tester des formats comme ça. Encore une fois, ça va être des tests. N'hésitez pas vraiment, dites-nous ce que vous en pensez, vos retours sont super importants parce que nous on a des idées, on teste des choses, mais on a besoin de savoir si ça vous plaît ou pas et dans quelle direction continuer. Donc voilà, là dans les jours qui viennent, vous recevrez des mails, notamment pour vous parler un peu de l'académie, pour les personnes qui sont intéressées, vous présenter un petit peu ça, si vous voulez découvrir le club. Et après, je sais pas quand, on n'a pas fixé de date exactement, mais voilà, on essaierait de reprendre cette newsletter de manière plus fréquente. Donc voilà pour les différents petits points que je voulais vous partager. Donc pour résumer, le lancement de notre nouveau service Astrophoto en ligne pour ceux qui sont intéressés pour shooter à distance avec mon télescope. La relance du club, pendant quelques jours, vous pouvez rejoindre notre club pour 1 €, vous tester. Et donc la nouveauté par rapport au club, c'est justement d'avoir la priorité et des réductions sur le service, le nouveau service Astrophoto en ligne, le nouveau partenariat avec Pierrot Astro et donc la newsletter qui devrait reprendre dans les semaines qui viennent normalement. Évidemment, toujours les vidéos YouTube qui devraient être là. Normalement, une fois par semaine, mais voilà, ça peut arriver que je saute des semaines quand j'ai pas mal de choses à faire sur d'autres projets à côté. Enfin, toujours astronomie pratique, hein, mais sur un autre pan d'astronomie pratique. Voilà, et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ou de tutos YouTube que vous aimeriez voir, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Sur ce, je vous dis à bientôt, du coup, et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.